De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, deuxième partie, chapitre 7. Tout occupé à ses études, Fouroulou ignorait le drame de sa famille. À 16 ans, il avait conscience de jouer son avenir sur des théorèmes de géométrie et des équations d'algèbre, alors que ses camarades s'inquiétaient surtout de leur toilette et rêvaient aux jeunes filles. Fouroulou était susceptible et rancunier. Il en voulait à tous ceux de son village qui refusaient de le prendre au sérieux et qui riaient de la naïveté des Menrad. Au début de sa deuxième année de collège, après une excellente première année, il faillit tout lâcher. La bourse n'avait pas été renouvelée, on ne savait pourquoi. Le directeur attendit 1 mois, 2 mois. Fin décembre, ne voyant rien venir, il avertit les boursiers qui durent s'en retourner dans leur village, tristement. Ce fut un deuil dans la maison des Menrad. Il n'était plus question de trouver encore de l'argent pour continuer à le maintenir à l'école. Cette pensée n'effleura personne. Ils savaient tous que Fouroulou resterait avec eux, qu'il redeviendrait berger, qu'on lui avait ouvert inconsidérément un espoir et que maintenant il fallait déchanter. Au village, après le nouvel an, une fois les vacances terminées, on commencerait à s'étonner, puis ce seraient les railleries habituelles. Fouroulou, à cette idée, pleurait en cachette, se disait qu'il était déshonoré et qu'il ne pourrait plus se montrer. Pourtant, on ne l'avait pas envoyé pour incapacité, pourtant on ne l'avait pas renvoyé pour incapacité ou mauvaise conduite. Il revenait chez lui parce qu'il n'y avait plus d'argent. Le directeur avait promis d'écrire à l'Académie d'Alger. Il avait parlé d'omission, d'oubli, d'erreur. On ne pouvait pas supprimer d'un seul coup toutes les bourses d'un établissement. Mais comment faire entendre cela aux railleurs ? Après Noël, Fouroulou passa une affreuse semaine à Tizi. Ceux qui le rencontraient commençaient par lui témoigner une pitié insultante qui le rendait malade. S'il tentait d'expliquer qu'on lui restituerait bientôt sa bourse et qu'il ne restait au village que dans cette attente, on hochait la tête et on lui conseillait de n'y plus songer. Il lui arrivait de se fâcher à en avoir les larmes aux yeux. Alors on riait de lui, on l'insultait. « Fils de Ramdan, ils t'ont balancé, hein ? Il te reste les chèvres, comme nous tous. » « Mais non, je retournerai à l'école. » « Avec l'argent de l'usurier, peut-être ? Qu'est-ce que cela peut te faire ? Tu es idiot. Au lieu d'aider ton père, tu vas le ruiner. » Cependant, son père lui-même semblait ébranlé et regrettait d'avoir engagé son fils dans une voie si difficile lorsqu'on est pauvre. Au cours de cette semaine, Fouroulou fut terriblement éprouvé. La bêtise sentencieuse des uns l'écœurait, la jalousie des autres le révoltait. Le sort était injuste, les hommes étaient injustes, tout lui était hostile, mais il comprit à la longue que l'hostilité des gens, leur mauvaise joie, leur haine, venait de ce qu'on l'avait pris au sérieux. On l'avait cru capable de réussir, de relever les Menrad, et maintenant, point de suspension. Lorsque finalement arriva la lettre qui apportait la bonne nouvelle, il retourna à Tizi Ouzou, le cœur gonflé de joie, avec la farouche résolution de travailler jusqu'à l'épuisement pour réussir. Sa mère parla de porter une offrande à la Kouba, mais lui savait très bien que l'offrande ne pourrait influer sur son destin. Il se savait seul pour un combat qui lui apparaissait sans merci. À l'âge où ses camarades s'éprenaient d'Elvire, lui apprenait le lac, seulement pour avoir une bonne note. Mais comme il débitait son texte d'un ton hargneux, au lieu d'y mettre, comme il se doit, la douceur mélancolique d'un cœur sensible et délicat, le professeur le gourmandait et Fouroulou allait s'asseoir, plein de rancune.
Furulu ne savait pas très bien comment le travail acharné le tirerait de la misère, lui et les siens. Mais il faut lui rendre cette justice. Il ne doutait pas des vertus de l'effort. L'effort méritait salaire, et ce salaire, il le recevrait. Lorsqu'il fut admis au brevet, ses parents et même les gens du village comprirent enfin qu'il n'avait pas tout à fait perdu son temps. Mais le brevet offre peu de débouchés. Il faut encore affronter des concours. Furulu rêvait toujours d'entrer à l'école normale.